Qui aime la bonne musique? Alléluia. Je vous invite déjà. Mon fils aura un concert le 2 août. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Il y aura des billets que je vais venir déposer chez le pasteur. C'est le 2 août. Ça sera chez nous là-bas à l'église. Il y a c'est seulement 5 000 francs. Alléluia. Je vais demander le pasteur si je vais venir déposer combien pour que tu viennes célébrer le Seigneur avec nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse davantage. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, on dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alléluia. Je prends Genèse chapitre 6. Je commence par le premier verset. Lorsque les hommes y commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles de l'air fit naître, le Fils de Dieu vint que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut arranger mon micro? On enlève seulement les échos. Alléluia. Je dis un grand merci à Dieu pour son amour, pour la grâce qu'il a donnée à notre faveur. Alléluia. Et je dis personnellement merci à l'homme de Dieu, le prophète Aaron. Est-ce qu'on peut l'honorer? Est-ce qu'on peut acclamer? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je te salue aussi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te salue aussi au nom de Jésus. Notre thème est intitulé Vaincre le plan sorcellérique. Dis après moi, vaincre le plan sorcellérique. Alléluia. Donne-moi quelques minutes. J'aimerais expliquer certaines choses et l'Éternel va nous bénir. Dis après moi la sorcellerie. Regarde ton voisin, dis la sorcellerie. Regarde ta voisine. Regarde ta voisine, dis la sorcellerie. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu m'avait appelé pour me dire que non, il y aura un autre programme qui va s'effectuer et il va nous donner les thèmes. Alléluia. C'est parmi mes cours, en dehors d'être prophète, je suis un recteur d'une grande école théologique, le fondements éternels. Alléluia. C'est là que je vais puiser dans mon syllabus. Ce que je vais vous prêcher, ça sera tellement très fort et ça va bénir beaucoup de gens. Alléluia. Dis après moi la sorcellerie. Dis après moi la sorcellerie. Je viens de lire que des textes. Claveris, aide-moi de descendre un peu. Je viens de lire combien de textes? Des textes. Je lis Exode chapitre 22 verset 18. Je lis Genèse chapitre 6 verset 1er jusqu'au verset 3. Alléluia. Le 2 versets, ça dit beaucoup par rapport à ce que j'aimerais parler ici. Et nous allons détruire quelques plans de la sorcellerie que je vais enseigner. Alléluia. La première des choses que vous devez retenir, c'est quoi? La sorcellerie a une origine. Dis après moi, la sorcellerie a une origine.
Tu ne peux pas détruire une chose si tu ne maîtrises pas son origine. C'est là que vous voyez, il y a beaucoup de gens, ils ont détruit des hôtels, mais l'hôtel là continue toujours à les poursuivre. Dans le monde spirituel, il ne faut pas rester superficiel. Dans le monde spirituel, il faut être dans la profondeur. Alléluia. Plusieurs personnes peuvent dire, la sorcellerie, c'est le diable qui a mené ça. Alléluia. Mais moi, je vais t'amener dans la profondeur de ce que je vais dire. Je viens de lire 2 textes. Exode chapitre 22, verset 18. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre qui? La sorcière. Dis après moi la sorcière. Dis après moi la sorcière. Dis après moi la sorcière. Mais Genèse chapitre 6, la Bible nous présente une histoire. La Bible dit ceci, il y a eu de fils de Dieu. C'est là que je reviens dans Elohim. Alléluia. Il a eu de fils de Dieu. Parce que notre Dieu a aussi de fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire là où il y a notre Dieu, il a créé une catégorie des esprits qu'on appelle de fils de Dieu. Ce sont ces fils-là que les Hébreux appellent les Elohim. Alléluia. Les Hébreux les appellent les Elohim. En dehors des Elohim, on les appelle aussi le sentinelle de la terre. Ce sont des veilleurs. Il y a d'autres décisions, Dieu ne prend pas ça. Ce sont cette équipe-là. On les appelle les êtres les plus proches de la divinité. Ce sont les êtres-là que l'Éternel avait dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre et selon notre ressemblance. Les êtres-là, ils étaient là dans la création. C'est les êtres-là qu'on les appelle des dieux. Quand vous voyez dans la Bible, il y a des dieux avec minuscules. Ce n'est pas toujours le faux Dieu. Est-ce que je peux parler comme je sens? Ce n'est pas toujours le faux Dieu. Je vous donne un verset. Daniel chapitre 5 verset 11. La Bible déclare, il y a dans ton royaume un homme qui est en lui l'esprit de Dieu saint. Le Dieu là que vous allez voir, c'est le Dieu en minuscule. Ce n'est pas le faux Dieu. Ce sont des Elohim. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Ce sont des Elohim. Ce sont des êtres qui sont plus rapprochés de Dieu. Je peux aller plus loin. Les êtres là, le diable les connaît. C'est là que quand l'homme a péché, si vous lisez dans votre Bible, prends ça. Moi j'aime plus les preuves. Prends ta Bible. Écoutez ce que le diable a dit. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Si on peut donner le micro au pasteur, il lit pour nous ça, le prophète. Lisez pour nous, vous allez comprendre ce que le diable avait dit. Genèse chapitre 3. 1. Genèse Verset 3, 5. Genèse 3, 5. Écoutez ce qu'il dit. On dit quoi? Mais, Genèse 3, 5. 1. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme qui? Et vous serez comme des dieux, Avec quoi à la fin? connaissant les biens et les mal. Avec quoi? Dieu avec du X. C'est-à-dire, le diable n'a pas dit à l'homme, si vous mangez, vous serez comme les grands dieux. Non. Il a dit, si vous mangez, vous serez comme des Elohim. Parce que les êtres là connaissent le bien et ils connaissent le mal. Ce sont des esprits veilleurs. Alléluia. Ce sont des êtres qui prennent des décisions. C'est là que vous allez voir ça plus tard. Un roi a fait un songe en Babylone. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu un arbre. Dans cet arbre-là, la vision est partie. Il a cherché les gens pour venir interpréter ce qu'il a vu.
La Bible déclare, on a appelé Daniel. Daniel est arrivé prophète. Il dit ceci, ce que tu viens de voir, dans ton songe, il y avait un arbre. Cet arbre-là, le feuillage, les oiseaux venaient s'abriter là-bas. Et l'un de ceux qui veillent, il est descendu. Il a crié sur cet arbre. Il a dit coupez les branches pour que les oiseaux se dispersent. Afin qu'on prenne les arbres, on puisse le mettre à l'extérieur pendant 7 ans. Pour que la pluie tombe sur cet arbre. La Bible déclare, Daniel a dit, ces décrets ne viennent pas de Dieu, mais ces décrets viennent des Elohim. C'est là que vous voyez, il y a un roi dans la Bible. Il a fait plus ou moins 7 ans. Il est devenu comme un monstre. La décision là, ce n'était pas la décision de Dieu, mais c'était la décision du Fils de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ces fils de Dieu, ce sont des deuxièmes rébellions. Dis pour moi, deuxième rébellion. Dans la Bible, il n'y a pas eu une seule rébellion. Le premier, c'était avec le diable. Apocalypse chapitre 12. La Bible déclare qu'il y a eu une guerre dans les cieux. Et les anges combattirent avec les dragons. Comme le diable n'était pas fort, il a ramené un tiers des anges. Alléluia. Il y a une différence entre les démons et les principautés. Les démons et les anges déchus. Les anges déchus ne sont pas des démons. Alléluia. Je répète, les anges déchus, maman, ne sont pas qui? Parce que, pourquoi je parle de ça? C'est le thème qui m'impose d'expliquer des choses. Alléluia. Si c'était la bénédiction, je devais aller à la bénédiction. Mais ici, il s'agit de la sorcellerie. Je dois t'expliquer bien pour bien prier. Est-ce que je peux creuser encore? Quand tu attends, on parle des anges déchus. Les anges déchus ne possèdent pas le corps humain. Les esprits qui possèdent le corps humain, ce sont des démons. Les anges déchus sont gardés, sont derrière les astres. Alléluia. Quand vous voyez le soleil, Apocalypse dit ceci, le soleil ne te frappera pas. Quand il parle de ça, il parle des anges déchus. Lorsqu'ils sont rebellés chez Dieu, d'autres ont refusé de rentrer. D'autres ont refusé de suivre les diables. Ils ont trouvé leur place derrière les astres. C'est là que vous voyez, il y a des pays qui adorent le soleil. Il y a des pays qui adorent les étoiles. Les étoiles qu'ils adorent, ce sont des divinités. C'est alors que les anges, là, le Fils de Dieu, eux aussi, ils ont dit non, on doit aussi se rebeller. D'après moi, ils sont rebellés. Lorsqu'ils sont descendus, selon les théologiens, ils sont descendus sur une montagne qu'on appelle Mont Hermon. Ils étaient au nombre de 200. Les esprits là qu'on appelle des fils de Dieu. Lorsqu'ils sont descendus, en descendant, ils ont dit non, nous devons aller prendre le fils des hommes qui deviennent nos femmes. Alléluia. Or, les esprits ne peuvent pas avoir des enfants avec des hommes normaux. C'est alors ils ont pris de filles, ils sont devenus leurs femmes. Au lieu de s'arrêter là-bas, parmi eux, il y avait des chefs. Parmi eux, il y avait des chefs. L'un des chefs, il a dit en dehors que ces gens ici deviennent nos femmes. Nous devons aussi les enseigner la spiritualité. En enseignant la spiritualité, c'est par là qu'ils ont enseigné la sorcellerie. Alléluia. Ils n'ont pas enseigné la sorcellerie chez les hommes. Ils ont enseigné la sorcellerie chez les femmes. C'est là que Exode nous dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que c'est la femme qui était enseignée pour la première fois. Comment on peut enfouter quelqu'un? Comment on peut séduire quelqu'un? C'est là qu'une sorcière ne pardonne pas. Une sorcière ne pardonne pas.
Son cœur est plus dur qu'un homme. Un homme peut pardonner dans un rituel. Il veut sacrifier quelqu'un à la Boulouma. Mais une sorcière, elle ne pardonne pas. C'est là qu'on dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Parce que la sorcellerie, elle a été enseignée pour la première fois chez les femmes. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? C'est là que j'annonce et je déclare. Le temps est arrivé. Toi, tu seras la personne que le Saint-Esprit aussi va t'utiliser. Ton amen n'arrive pas ici. Ton amen n'arrive pas ici. Si le diable a utilisé la femme, Jésus aussi viendra récupérer la femme. Je prie et je déclare, la sorcellerie n'aura pas l'efficacité dans votre famille. Comment la sorcellerie fonctionne? La sorcellerie fonctionne dans la dimension de la représentation. Alléluia. Comment il travaille? Si dans votre famille, le diable n'est pas partout. Alléluia. Dis à toi, le diable n'est pas partout. Il y a des endroits que le diable n'arrive pas. Mais comment il fonctionne? Il regarde dans une famille. On choisit un représentant. Avant de choisir ces représentants, on va aller dans la commune. Chaque commune, il y a un sorcier. Fais comme ça. Il y a un chef de sorcier. Chaque quartier, il y a un chef de sorcier. Chaque parcelle, il y a un chef. Alléluia. Chaque maison, il y a aussi un chef. C'est alors que le diable cherche le moyen par lequel il va utiliser. Le premier plan qu'il utilise, il vient à travers le songe. Fais comme ça. Le premier plan qu'il utilise, il vient à travers quoi? Le songe. Il vient dans quelle forme? Il vient dans la forme des femmes et des maris de nuit. C'est le premier plan qu'il utilise. Parce que physiquement, comme ça, il peut te rater. Mais dans le songe, il ne peut pas te rater. Il vient sous forme de femmes et maris de nuit. Retiens cet enseignement. Dans l'enseignement des femmes et maris de nuit, il y a 6 types de femmes et maris de nuit. Et après moi, il y a 6 types. Premier type, les femmes et ou maris de nuit. Dans la version, on les appelle les esprits inquibes et les esprits succubes. Ce sont des esprits qui portent le corps d'une femme. Maintenant, il vient d'où? La première dimension des femmes de nuit, ce sont des esprits de revenants. Il y a pour moi l'esprit d'un revenant. Il y a pour moi l'esprit d'un revenant. Quelqu'un dans la famille est déjà mort. S'il était dans la sorcellerie, il viendra sous forme de femme et de mari de nuit. Quand il viendra là, toi tu seras étonné. Ils vont apporter, ou bien porter l'image de l'homme que tu aimes. Toi tu peux penser c'est mon mari. Or ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire c'est un esprit de femme et de mari de nuit. C'est là que j'annonce et je déclare. La soirée d'aujourd'hui, nous allons briser. Nous allons vaincre l'esprit de femme et de mari de nuit. Si ton amen arrive, si je l'aime à main droite, je prie et je déclare, l'esprit inquibe et le succube n'aura plus l'autorité dans ton mariage. N'aura plus l'autorité dans ton mariage. Parce qu'ils ont 8 rôles, mais je donne 2 rôles. Les femmes et les maris de nuit, ils ont 8 rôles dans la vie de quelqu'un. Premier rôle, c'est pour apporter le masque de vieillesse dans la vie de celui qui sort avec lui. Pour porter le masque de vieillesse. C'est là que tu peux regarder, tu es trop belle. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es chez vous. Alléluia. Tu regardes, tu es très beau. Mais tu ne trouves pas un travail. Parce qu'il y avait un contact avec un mort. Il est venu récupérer ton étoile. Quand ils partent avec ça, c'est l'étoile là qu'ils ont récupéré. Ça deviendra des démons pour combattre ta vie. Alléluia. Moi je dis ceci. Les femmes et les maris de nuit ne viennent pas pour le plaisir. Non, ça ne les concerne pas. Ils ont un but. Quand c'est un ancêtre de votre famille qui est mort, il est revenu comme femme et mari de nuit.
Quand vous allez s'accoupler avec lui, il va te laisser son âge en toi. Il va faire le transfert. Il prend son âge. Oh mon Dieu. Il prend son âge. Il dépose en toi. Quand les gens te regardent comme ça, tu donnes l'image d'une maman de 55 ans. Mais en regardant comme ça, tu es jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le plan du monde des ténèbres. Il cherche dans les songes pour te faire entrer. C'est là que je lève ma main droite. Je prie et je déclare tous les chemins qui vont utiliser, que l'Éternel puisse fermer cela. Tous les chemins qui vont utiliser, que l'Éternel puisse effacer cela. Ton amen n'arrive pas dans cet hôtel. J'annonce et je déclare l'esprit de femme, l'esprit de mari de nuit, que ça te quitte aujourd'hui. 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 Si ton amen arrive dans cet hôtel-là, je menace l'esprit de femme de nuit. Je menace l'esprit de mari de nuit. Toi, tu dois te marier normalement. Prophète, il n'y a pas que le mari et la femme de nuit. Il y a aussi des enfants de la nuit. Toi, tu n'es pas encore marié. Mais tu te retrouves entré dans l'éternel enfant. Tu l'as trouvé où? Demande à ton voisin. Tu l'as trouvé où? Tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas entrer dans l'éternel enfant. C'est que toi, ce n'est pas seulement le mari de nuit. Tu as une famille de nuit. Tu as même la maison de la nuit, mon Dieu. J'annonce et je déclare. Le temps est arrivé. Nous allons pas seulement détruire les maris. Nous allons détruire aussi les enfants. Ton nom n'arrive pas dans cet hôtel. J'ai dit nous allons détruire aussi les enfants de la nuit. Toi, tu auras des enfants normaux. Tu n'auras pas les enfants de la nuit. Tu n'auras pas... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu peux dormir. Tu as vu un bébé en train de t'appeler maman, maman. Oh Dieu m'a dit j'aurai un enfant. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire les enfants te réclament déjà dans le monde des ténèbres. C'est là que les maris de nous sont jaloux. Tu sais pourquoi ta relation a l'habitude de se couper? Parce que la nuit tu es déjà marié. La nuit tu es déjà marié. Les maris et les femmes de nuit, ils détruisent les femmes et les maris de jour. Ils refusent que tu vives le bonheur. Les gens qui vivent beaucoup ce combat ici, ce sont des hommes de Dieu. Dites-moi que je parle. Oui. Remarque, nous sommes ici. Je suis prophète. Quand tu passes dans une grande retraite, quand tu finis la retraite, la femme de nuit arrive. Elle vient pour faire quoi? Elle vient pour récupérer l'énergie qui est dans ton colonne. Est-ce que je peux insister sur ça? Plus tu fais de prières, plus les esprits la sortent. Qui connaît ça, ce que je dis? Ah, l'homme de Dieu, il y a des choses pareilles. Ce n'est pas seulement pour les fidèles. Pour te dire que les femmes de nuit, même les hommes de Dieu, ils vivent ça. Lui vient pour faire l'échange de l'énergie que tu as reçue. Tu vois quelqu'un dit, papa, je viens de finir 14 jours de prière. Mais dans la clôture, il y a une femme de nuit qui s'est présentée. Tu sais pourquoi elle est venue? Il est venu récupérer toute l'énergie de la prière pour partir avec ça. Pour que tu restes vite. C'est là que j'annonce et je déclare. Le temps est arrivé. Celle qui vient souvent la nuit, il ne va plus te trouver. Ton amen n'arrive pas dans cet hôtel. Je tiens mes deux pieds ici. Je lève ma main droite. Je prie et je déclare. C'est lui qui osera de venir la nuit, de venir le matin. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les femmes de nuit ne viennent pas toujours la nuit. Est-ce que je veux parler? Les femmes et les maris de nuit, maman, ils ne viennent pas seulement la nuit. Il y a même les gens vers 12 heures. Marie de nuit peut le visiter. C'est là que j'annonce comme prophète de Dieu. Le temps est arrivé. Tu dormiras comme une sentinelle. Tu vas te réveiller comme un général. Je prophétise et je déclare. Aucun esprit viendra te tourmenter. Que ces plans soient anéantis au nom de Jésus.
Que ces plans soient anéantis au nom de Jésus. Deuxième plan que le diable utilise, on appelle ça les dettes. Vous voyez les dettes ici? Ce sont des portes pour le monde spirituel. Regarde ton voisin. Évitez d'avoir les dettes dans ta vie. Regarde-lui en face. Regarde-lui en face. Lui, évitez de prendre des dettes. Et la personne que tu l'as emprunté. Aujourd'hui, j'ai fait un service chez moi. Il y avait mon photographe. Il prenait des photos. Oh, il était venu pour me parler d'une chose après culte. Je lui ai dit, viens mon frère. J'ai dit, toi, le combat de votre famille, faites de tout ce que tu fais. Il a dit, oui papa. J'ai dit, il fait beaucoup de temps. Il y a quelques temps comme ça, tu sens comme si tu n'as plus l'envie de vivre. Il a dit, oui papa. Moi-même chez moi, je ne sens plus l'envie de vivre. J'ai dit, le problème c'est quoi? Tu as une dette de quelqu'un. La personne là que tu as eu la dette, il m'a dit, papa, à la fin, il est venu me chercher. Il a dit, la dette, il a fait plus ou moins 3 ans. Je vous dis, le monde spirituel, c'est le monde des échanges. C'est le monde des échanges. Toi, tu peux prendre une dette pour nourrir la famille. Oh, tu as sacrifié la destinée de toute ta famille. Si tu refuses de dire amen, il y a un prophète qui m'appelle dans la Bible. Même les hommes de Dieu, si tu ne payes pas la dette, on viendra récupérer tes enfants. La Bible déclare dans le temps des prophètes Élisée, il y a une fille, une femme de la femme de fille de prophète. Il voyait Élisée en train de passer. Il a dit, mon maître, mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Mais les créanciers sont venus pour récupérer les enfants, pour en faire les esclaves. Parce que mon mari est mort avec l'onction, avec le prophétique, avec les directives, il a laissé les dettes. Maman, quand vous prenez la dette chez quelqu'un qui est dans la sorcellerie, tu es venu livrer ton sang. Hein? Tu es venu livrer ton sang. Parce que le créancier n'a pas venu récupérer maman. Parce que maman n'a pas le sang de son mari. Alléluia. Même si vous avez 85 enfants avec un homme, tu n'auras jamais son sang. Ouais. Tu n'auras jamais son sang. Papa, que Dieu vous bénisse. Tu n'auras jamais son sang. Le sang de tes enfants, c'est le sang de leur papa. C'est là. Oh, est-ce que je peux prêcher ici? Lorsque tu es enceinte, Wananabisha, que ce n'est pas ma grossesse, on demande quoi? Qu'est-ce de quoi? Pour comprendre son sang ou bien ton sang. Pour voir son sang doit se retrouver dans le sang de cet enfant. C'est là que le combat plus de ta famille vient de ton père. Le combat de ta famille vient du côté de ton père. Parce que tu as le sang de ton père. Mais le combat du mariage vient du côté de ta mère parce que tu as son cordon. Tu as le cordon ombilical. C'est le cordon là qui te réclame. Si tu refuses de dire amen, Ézéchiel m'appelle. Ézéchiel m'a dit ceci. Tu diras aux enfants d'Israël, le jour de leur naissance, les cordons n'étaient pas coupés. Le combat de mariage est lié dans la famille de maman. Le combat de la vie est lié dans la famille de papa. Est-ce que je vais prophétiser? C'est là que Jésus-Christ, il n'est pas venu seulement avec l'eau. Il est aussi venu avec le sang. Il est venu aussi avec le sang. Pour que je ne sois plus appelé l'enfant de la famille de mon père. Que je sois appelé chrétien. Être chrétien, c'est celui qui a l'ADN de Christ. Je prophétise et je déclare, le combat au niveau de ton sang va finir aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas payer la dette de ton père. Salut pour moi 2 personnes, dites-les, tu ne paieras pas la dette de ton père. Tu ne paieras pas la dette de ta mère. Tu ne paieras pas. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. J'aimerais prophétiser. Le temps est arrivé
Si ton père a échoué, c'était son problème. Si ta mère a échoué, c'était ton problème. Toi, tu es de la génération plus. Toi, tu es de la génération plus. Le sang qui est en toi, ce n'est pas le sang de Bakachokwe. Ce n'est pas le sang de Lubakati. Ce n'est pas le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'annonce et je déclare que Dieu change ton sang. Que Dieu change ton ADN. Même si tes grands-pères ont pris des dettes, toi tu ne paieras pas la dette de quelqu'un. J'aimerais prophétiser. J'aimerais déclarer, le temps est arrivé. Dans ton sang, il n'y aura pas une dette. Maman, dans le sang de tes enfants, il n'y aura pas le sang de combat de son père. Je lève ma main droite. J'annonce et je déclare que Dieu paye tes dettes. Des dettes que tes grands-pères ont pris. Toi, tu n'étais pas là. Il y a des dettes liées à la sorcellerie. Il y a des dettes qu'on appelle les retours. C'est que vous appelez Kikurimba. C'est aussi des dettes spirituelles. Quand tu veux faire Kikurimba, il faut demander l'état d'âme de la maman. Je peux parler? Je peux parler, maman. Quand tu fais les retours, demandez l'état d'âme de celui qui garde l'argent. La plupart sont dans la sorcellerie. La plupart sont quoi? Même dans la Bible, il y avait les Kikurimba, Yabatoto. On mange mon enfant et demain on mangera ton enfant. On nous a expliqué ça physiquement. L'argent que tu donnes, ça ouvre des portes. J'annonce et je déclare que l'Éternel te montre l'état d'âme de la maman là. Que l'Éternel te montre l'état d'âme de ces papas là. Oh, l'argent de Kikurimba, on ne se marie pas avec ça. Oh, Nichunge Makuta Kikurimba. Je me marie avec ça. Vous allez divorcer avec ta femme. Vous allez divorcer. Parce que l'argent là, tu ne sais pas la sueur de quelqu'un. L'argent, ce n'est pas le papier. Si c'était le papier, tout le monde devait devenir riche. L'argent, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'argent. L'argent, c'est l'esprit qui est derrière ça. Si tu refuses de dire amen, dis à ton voisin. Pourquoi pour avoir beaucoup d'argent, les gens partent toujours fétiches? Si l'argent, c'était le papier. L'argent, ce n'est pas le papier. C'est la spiritualité. Les gens la savent. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut qu'on te donne l'esprit au-dessus de ce que toi tu vas toucher. C'est là que les gens partent toujours fétiches. Ils ne touchent pas pour le plaisir. Ils touchent parce que l'argent, c'est l'esprit. Quand quelqu'un veut détruire ta destinée, il te donnera l'argent. Toi, l'homme là, tu ne l'aimes pas, mais tu manges son argent. Toi là, aujourd'hui nous avons prière, mais toi tu es au restaurant avec l'homme que tu n'aimes pas. Oh non, ni on a mouchina. Je mange seulement l'argent. Ce que tu manges, ça va te manger. Ouais. La personne que tu n'aimes pas, il te donne iPhone, remets son iPhone. Je peux parler. Il te donne le cabello, remets son cabello. Parce que la chose là deviendra un appât pour toi. Si aujourd'hui il ne te mange pas, il mangera les enfants qui viendront. C'est là qu'il y a des gens, il est dans le mariage, il n'a pas d'enfant. Tu condamnes l'homme, l'homme, ce n'est pas moi. C'est l'homme que tu avais mangé son argent. Il avait dit, si toi tu touches l'argent, c'est que lui n'est pas celui qui est normal. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, laissez-lui avec ses biens parts. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Est-ce que je vais dire quelqu'un? Le plan du diable, c'est pour faire les retours. Nana Salali Kelemba. Qui fait les makilemba? Qui fait les Kelemba? N'ayez pas honte, ne fais pas les doigts comme ça, fais comme ça. Lève bien tes mains, je vais prier pour vous. Qui fait les Kelemba?
Je vais prier pour vous à la fin. Alléluia. La plupart des mamans là ne sont pas normales. Hein. Ça devient aussi des choses la nuit. Tu donnes quelque chose le matin et la nuit, il vient récupérer tes enfants. C'est le plan des ténèbres. Deuxième plan que les diables utilisent, c'est des choses à manger. Il y a pour moi la nourriture. Il y a pour moi la nourriture. Les voisins n'aient pas l'habitude de manger chez les gens que tu ne maîtrises pas la spiritualité. On peut t'ensorceler, homme de Dieu. Tu voyais des visions, mais à cause des pondous, à cause de Moucheli, ta vie est arrêtée. Je vous dis les choses vraies. Qu'est-ce qui a détruit le monde? C'est à manger. Ève, on l'a séduit par quoi? C'est à manger que le diable est entré. Alléluia. L'endroit que tu ne sens pas la conviction de manger. Dis même je suis en jeûne. Je vous dis quoi? Je suis en jeûne, ou la chose ici, je ne mange pas. Parce que le diable utilise ça. C'est là que vous voyez, même dans les écoles de nos enfants, on leur donne quoi? On leur donne la sorcellerie par quel moyen? Des choses à manger. C'est là que je lève ma main droite. Je prie pour tous les enfants. Fais-moi passer les enfants ici, je leur pose les mains. Rapidement, venez. Je prie toutes choses qu'ils vont manger. Que l'Éternel, le Dieu d'Aaron, puisse les protéger. Venez rapidement. Que Dieu te protège. Viens. Fais-moi passer les enfants. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Si on l'avait déjà donné, il va vomir quand vous allez rentrer à la maison. Viens. Que Dieu te protège. Viens. Que Dieu te protège. Viens rapidement. Que Dieu te protège. Viens rapidement. Que Dieu te protège, viens. Que Dieu te protège. Allô, alléluia. Retenez cette vérité. La personne que tu ne maîtrises pas sa spiritualité, ne mangez pas chez lui. Là, je vous rassure. Si tu refuses de dire Amen, Daniel m'appelle. Je peux répondre au Daniel? J'ai répondu. Il a dit tout le monde, il est content quand on l'invite chez le roi. Nous sommes ici. Si maman Fifi t'appelle pour aller manger, tu vas refuser. Tu sais que tu peux te laver même 4 fois. Le matin, on a là. On dit, il peut te dire, on se voit avec toi à 12h. Tu peux venir même à 6h. Hein? Tu dis, l'embouteillage de Colosie, je ne sais pas. Le combat de la famille peut me retenir. Un moment, on a soif. Maman, nous, on a fait déjà. On dit, maman dort encore. Okay. Maman dort encore 4 fois. Parce qu'il a fait quoi? C'est une autorité. Mais Daniel, on l'a invité pour manger dans les tables du roi. Il a refusé. Il a dit, je ne peux pas m'essuyer. Oh, comment on t'appelle chez l'autorité pour manger? Tu parles de ça? Non. La nourriture, c'est le premier élément de l'initiation dans la sorcellerie. Il a dit, la nourriture là, on faisait quoi? On prépare. Avant que vous puissiez manger, on donnait ça aux idoles. Les idoles mangent. Le reste est là, on vient vous donner. Quand vous mangez, vous êtes initié. C'est là que Daniel a dit non. Si on peut nous initier par leur nourriture, c'est que moi aussi je serai initié par les légumes. Elle dit c'est que moi aussi je serai initié par quoi? Par les légumes. Il a mangé les légumes pendant combien de jours? 10 jours. Et il a pris de l'eau. Quand il a fini, la Bible déclare, Dieu a donné à Daniel, mon Dieu, a donné à Daniel l'intelligence, la sagesse. Par quel moyen? Par la nourriture. C'est qu'il y a des nourritures qui ouvrent les yeux. Il y a d'autres prophètes qui n'ont pas reçu les dons par les positions de main.
Ils ont reçu les dons en mangeant. C'est là qu'un homme spirituel ne mange pas avec tout le monde. Si tu as l'occasion de manger avec moi, et les anges qui m'accompagnent vont t'accompagner. Ouais. Ton homme n'arrive pas ici. Un homme spirituel ne mange pas avec tout le monde. Quand je te prends mon fils, je mange avec toi. Je te fais participer de ma divinité. Ouais. C'est là que vous voyez, des autorités ne mangent pas en public. Toi, tu achètes les Kikanda. Un homme spirituel, on ne voit pas là où il mange. Est-ce que je vais parler de la spiritualité ici? Est-ce que je vais parler de la spiritualité? Alléluia. À cause des choses à manger, c'est là que Adam, ils ont mangé, ils ont perdu l'humanité. Jésus n'a pas changé les méthodes. Lui aussi, il est venu avec son corps et son sang. Pour que quand tu manges et tu bois, tu vis éternellement. Si par la nourriture la mort est entrée, c'est par la nourriture aussi la vie éternelle est revenue. J'annonce et je déclare, à travers la Sainte Seine, mon Dieu, à travers la Sainte Seine, l'Éternel a restauré la spiritualité. La Bible dit ceci. La Bible dit quand il a tué qui? Quand il a tué la bête dans les jardins, il a fait quoi? Il a pris la peau. Il a couvert l'homme. Où était partie la chair et le sang? C'est là que quand Jésus est venu, c'est lui qui avait récupéré ce que le Père avait gardé. Quand il est venu, il a dit voici ma chair. Voici mon sang. Prenez-les et vivez. Le Père n'a pas donné à Adam le sang. Adam ne connaît pas la Sainte Seine. Adam ne connaît pas la Sainte Seine. J'annonce à quelqu'un, toute chose que tu mangeras sera sanctifiée. Ton amen n'arrive pas à cet hôtel. Si ton amen arrive ici, que la Sainte Seine change de choses dans ton corps. Que la table du Seigneur change de choses. C'est par manger que Judas est devenu traître. Je peux parler? On nous a mal prêché Judas. Bien. On nous a mal prêché Judas. Judas ne signifie pas trahison. Judas signifie l'accomplissement. Judas ne signifie pas quoi? La trahison. Judas signifie l'accomplissement. Judas, avant de trahir Jésus, le diable n'était pas à lui. Mais quand le diable est entré, Jésus a libéré la porte. Il a dit, celui qui mangera avec moi, c'est celui qui me trahira. La Bible déclare, pendant que Judas a pris quelque chose, le Satan est entré à lui. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il y a d'autres personnes, quand ils mangent en toi, le diable entre pour te détruire. C'est là que j'annonce et je déclare que l'Éternel sécurise ta table. Ah mon Dieu. C'est là que David a dit, il oint ma tête et ma coupe. J'annonce et je déclare, c'est lui qui se lèvera pour te tuer. Il rencontrera le Dieu des alliances. Est-ce que je vais parler de Judas 2 minutes? Est-ce que je vais parler de Judas 2 minutes? Dis après moi Judas. Dis après moi, j'aime Judas plus que Pierre. J'ai prêché cette prédication à Brazzaville. Les gens commencent à monter sur la chaise. J'ai dit, on nous a mal présenté Judas. On nous a présenté Judas comme traître. Mais aujourd'hui, je suis venu te présenter Judas comme l'ami de Jésus. Fais comme ça. L'ami, c'est qui? L'homme de Dieu. L'ami, il est celui qui t'aide d'accomplir la volonté de Dieu selon les moyens qu'il va utiliser. C'est ça l'ami. L'ennemi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'empêche d'arriver là où Dieu t'attend. Alléluia. Jésus n'était pas venu pour les miracles. Les miracles étaient on appelle ça, les miracles étaient des superficies. Jésus était venu pour mourir. C'était ça sa mission. Il était venu pour faire quoi? Pour mourir. C'est ça qu'on l'avait envoyé sur la terre. Quand le Père a regardé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le Père a regardé, il a dit non, moi je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir.
Le Saint-Esprit a dit, moi non. C'est le Fils qui a dit, envoie-moi. Il a dit, comment on va t'envoyer? Il a dit, je dois porter un corps. Avant qu'il porte corps, il s'est déployé 7 corps spirituels. Je prêcherai prochainement. Il s'est déployé 7 fois pour porter le corps humain. Parce que lui, c'est un Dieu. La Bible déclare le livre de Philippiens. Lui qui existait la forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une poire arrachée. Il s'est humilié, mon Dieu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Oh, l'esprit ne meurt pas. L'esprit a l'immortalité. Mais Jésus a enlevé l'immortalité dans son esprit. Il a accepté de devenir mortel. Lui qui est créature, il est devenu créateur. Lui qui est créateur, il est devenu créature. Alléluia. Maintenant, Judas est celui que nous appelons Pierre. Jésus annonce sa mort. Viens, toi tu es Pierre. Lui, il est Judas. Jésus annonce sa mort. Il a dit, je dois mourir. Je dois faire ceci. Pierre intercale. Il a dit, moi j'ai laissé ma famille. Toi tu es d'abord le plus petit que moi. Comment toi tu peux mourir? Tu vas nous laisser avec qui? La chose ici n'arrivera pas. Jésus l'a regardé en face. Il a dit, arrête de moi Satan. C'est que tu peux être un homme de Dieu. Satan aussi peut entrer dans tes pensées. Il a dit qui? Arrête de moi Satan. Moi je suis venu pour mourir, toi tu refuses. Pour Pierre, il est égoïste. Quand il refuse, c'est pour que toi tu ne sois pas sauvé. Parce que nous ne sommes pas sauvés en étant Jésus en vie. Notre salut est venu parce que Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Pierre. Ça dit Pierre a refusé de permettre que Bernard devienne prophète. Pierre a refusé de permettre que Aaron devienne prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme Pierre ne peut pas accomplir cela, Judas est venu. Il a dit, moi je vais t'aider. Je vais te prendre dans la main. Je vais t'amener jusqu'à la mort. Parce que quand tu vas mourir, Bernard sera prophète. Bernard va me connaître. Maintenant, entre Pierre et Judas, qui est une bonne personne? Tout le monde n'arrive pas ici. Entre Pierre et Judas, qui est la bonne personne? Judas dit ceci. Il dit à ses disciples-là, il a dit, tu vois cet homme, je le connais. Je le connais. Je le connais. Si je vous laisse partir le prendre, vous allez récupérer Thomas. Il a dit, si je vous laisse d'aller l'arrêter, vous allez récupérer Matthieu. Pourquoi? Le jour de la Sainte Seine, il s'est multiplié à nous. Quand tu regardes Pierre, il est comme Jésus. Quand tu regardes Jean, il est comme Jésus. Mais moi, la personne de Déda, je connais les signes. La personne que je vais embrasser, Umubambe, Joye. Quand on l'a arrêté, il est venu. Jésus dit, mon ami, fais ce que tu es venu faire. C'est là que, est-ce que je vais dire à quelqu'un? C'est là que Judas est mort avant Jésus. Pourquoi il est mort avec Jésus, avant Jésus? Parce que Jésus devait célébrer cette fête de Pâques avant de mourir. Il devait célébrer cette fête avant de mourir. La première fête à la croix. Il a fait une fête qu'on appelle Yom Kippour. Dis après moi Yom Kippour. Dis après moi Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le grand pardon qui s'est passé en Israël. Jésus, il est à la croix. Première parole de Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi il a prononcé ça? Même Judas est pardonné. Tout le monde n'arrive pas ici. Même Judas est pardonné. J'annonce et je déclare, la mort de Jésus nous a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Si je suis l'enfant de Dieu, les sorciers ne peuvent rien. Si je suis l'enfant de Dieu, la sorcellerie ne peut rien. Si je suis l'enfant de Dieu, le matin j'ai dit ceci. Toi tu es plus grand que Moïse. Je vois que tu n'acceptes pas. Viens. Toi tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Élisée. Tu es plus grand que tous les prophètes. Tu sais pourquoi? Dis-moi, prophète, pourquoi? Moïse ne connaît pas la nouvelle naissance. Ézéchiel ne connaît pas la nouvelle naissance. Parce que la Bible déclare, tout celui qui est né de femme, il n'y a pas
celui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui est né à l'esprit, il est plus grand que tout celui qui est né dans les femmes. C'est là que toi, même, est-ce que je peux dire à quelqu'un, même Moïse a peur de toi. Même Élie a peur de toi. Parce que toi, tu n'es pas seulement né par la chair. Mais la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est que l'enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est là que je lève ma main droite. Je prie et je déclare. Le pouvoir que le Seigneur t'a donné, aucun esprit se lèvera dans vos familles. Celui qui osera, c'est toi qui vas le finir. Ton amen n'arrive pas ici. C'est là qu'est-ce que je vais parler comme Balaam m'a dit. On a appelé Balaam pour maudire. Pendant qu'il voulait maudire, Balaam se tient debout. Il a crié Nombre 23-23. Il a crié l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Cela veut dire quoi? Il y a la sorcellerie et la divination. La sorcellerie c'est quoi? C'est l'art de faire l'enchantement. L'enchantement c'est quoi? C'est envoûter quelqu'un par le son. Inviter quelqu'un par les images. C'est là que pour t'envoûter, on va utiliser la musique mondaine. Je répète, pour t'envoûter, on va utiliser la musique mondaine. Tu vois seulement l'église, quelqu'un commence à bouger la tête comme ça. Toi tu penses, il chante quoi? Il chante là-bas. La personne est partie dans la fête, il est devenu ici. Chini. Anashuka sans push. Anashidada. Wene kalaka mulefu na vigabi. Chini. Anashuka. Pourquoi? Parce que l'envoûtement passe par la musique. Est-ce que je vais parler? La musique c'est le monde des esprits. La musique c'est le monde des esprits. Il y a un prophète dans la Bible. Il n'avait pas le message. On l'a insisté pour qu'il prophétise. Il a dit cherchez pour moi un joueur de harpe. Quand il va jouer, le monde spirituel va me donner le prophétique. Si tu refuses de dire Amen, David m'appelle. Il a dit moi c'est ma première fois d'entrer chez le roi. On ne m'a pas appelé pour la délivrance. On n'a pas appelé pour chasser les démons. Mais on a appelé pour que je joue la guitare. Pendant que je jouais, les esprits quittaient le corps de quelqu'un. Cela veut dire quoi? La musique a des dimensions. Si les esprits ne sortent pas, c'est que les esprits entrent. Il y a des gens qui sont possédés à travers la musique. Tu es musicien. Ne prenez pas les notes chez les païens. Oh, je suis en train de travailler la foi. Je pense que c'est l'île d'Ilion. Toi, tu penses que non, la sorcellerie a des couleurs. Oh, je prends d'abord l'autre là. Anafanaka demoya. Ni mufatiri. Vous avez fait danser les gens, les musiciens païens dans l'église. Est-ce que je peux parler ici? C'est la clôture. Est-ce que je peux déclarer? Interdisez vos enfants d'écouter la musique profane. Parce que chaque musique est portée d'un esprit. Moi, je viens de Kinshasa. Je sais ce que je te dis. Les albums là que vous voyez, il y a les gens qui dorment dans l'océan plus de 6 jours. Oui, ils dorment dans l'océan pour invoquer les esprits. Quand ils se réveillent, vous allez jouer tout le monde. Vous allez jouer sur ça. Invitez, regarde ton voisin. Entre dans ta galerie. Et face la musique là que tu as téléchargée hier. Oh, il y a un peu de nostalgie. Quelle nostalgie? La musique là, la musique là, les temps anciens. On a monté une calani pour appliquer. Il a wasa. Ah, dans notre temps. Ah, notre époque, de belles époques. C'est là que ta vie ne change pas. On t'a foutu par la musique. Alléluia. Je vous dis des choses vraies.